Bonjour tout le monde. Il y a quelques temps, il y a très longtemps, je vous ai parlé de Typhon et d'Échidna, le père et la mère de certains des monstres les plus horribles et dangereux de la mythologie grecque. Il y avait par exemple l'hydre de Lerne, le dragon, l'Adon, ou encore Cerbère, le chien tricéphale qui gardait l'entrée vers le royaume d'Hadès. Trois monstres qui d'ailleurs ont été terrassés par le demi-dieu Héraclès. Mais pour certains, la chimère faisait partie des créatures les plus terribles conçues par le couple monstrueux. Alors aujourd'hui, je vais vous en parler plus en détail en voyant de plus près ses origines et les mythes à propos d'elle. Dans le monde vaste de la mythologie grecque, peuplé de créatures plus étranges les unes que les autres, la chimère se démarque avec son apparence unique. Homère raconte qu'elle avait un corps de lion, qui finissait avec une queue de serpent, en plus d'une tête de chèvre sur le dos. Hésiode, quant à lui, rajoute que la partie postérieure de la chimère était celle d'un dragon, qu'elle avait une agilité et une force inégalées, et que la tête de chèvre sur son dos pouvait cracher du feu. La première fois qu'on entend parler d'elle dans l'histoire remonte à l'Iliade, où Homère décrit son physique étrange et mentionne qu'elle avait été élevée dans la région de Carie par le roi Amisodarès. Plus tard, Hésiode rajoute que la chimère s'était accouplée avec le chien à deux têtes, Orthos, puis, ensemble, ils avaient donné naissance à deux autres monstres terrifiants de la mythologie grecque, le Sphinx et le lion de Némée. Dans la Grèce antique, la chimère incarnait tout simplement le chaos, la destruction et les dangers omniprésents de l'environnement. D'ailleurs, plusieurs pensent qu'elle était en réalité une sorte de métaphore associée à l'origine aux dangers des volcans en Lycie. Sa présence terrifiante dans les anciens mythes servait de rappel brutal aux hommes et aux femmes qui oubliaient que d'un moment à l'autre ils pouvaient tout simplement succomber aux forces impitoyables de la nature. En tant que l'une des créatures légendaires les plus populaires de la mythologie classique, il est naturel et logique qu'elle figure dans l'une des histoires les plus appréciées de la Grèce antique. Je veux bien parler ici du mythe qui impliquait le héros Bellérophon. Ce mythe est un exemple parfait du genre d'histoire héroïque typique que les anciens Grecs appréciaient beaucoup. C'est dans l'Iliade que l'on apprend que Bellérophon, fils de Glaucos, le roi de Corinthe, avait été contraint à fuir la ville car il avait commis un meurtre. Pendant son exil, le jeune héros était arrivé à Tyrinthe, la ville du roi Proétos. Et il se trouve que la femme du roi était complètement tombée sous le charme de Bellérophon et avait alors tenté de le séduire. Mais lorsque celui-ci avait tout simplement repoussé ses avances, alors, incapable de supporter une telle humiliation, elle l'accusa d'avoir tenté de la violer. Lorsque le roi avait appris de sa femme ce qui s'était passé, il avait bien évidemment voulu se débarrasser de Bellérophon, mais sans le tuer, parce que c'était un invité, et rappelez-vous, tuer un invité était très mal vu dans la société de la Grèce antique. C'est pourquoi, au lieu de cela, il l'envoya à la cour de son beau-père, le roi Iobatès de Lycie, avec des instructions très claires, scellées, qui demandaient au roi de le faire tuer. Iobatès pensa alors à un moyen sûr de se débarrasser définitivement du jeune homme une bonne fois pour toutes. Il lui confia la tâche impossible de tuer la redoutable chimère qui faisait ravage dans les environs. En apprenant ce qu'il devait faire, Bellérophon avait demandé l'aide d'un devin qui lui avait dit qu'il avait besoin de l'aide du cheval ailé, Pégase, et de la sagesse de la déesse Athéna pour avoir la chance et la volonté nécessaires pour terrasser la bête. Ainsi, lorsqu'il avait finalement dompté la monture ailée, il prit sa lance et s'envola à la rencontre de la chimère. En survolant le monstre, le héros avait vite remarqué l'incroyable chaleur qui se dégageait du feu de la chimère, et il eut une idée. Il avait décidé d'attacher un bloc de plomb à sa lance, et alors il dirigea Pégase pour foncer droit sur elle, ce qui peut avoir l'air contre-intuitif à première vue, mais il avait un plan. Lorsque la tête de chèvre cracha à nouveau son feu, il plongea sa lance dans sa bouche béante. La chaleur ardente fit rapidement fondre le plomb et avait fini par couler dans sa gorge. Et c'est ainsi que la bête qui avait terrorisé la région pendant si longtemps avait fini par mourir étouffée. Au fil de l'histoire, les légendes et la popularité des chimères a survécu au passage du temps, et c'est pour cette raison qu'on pouvait même les retrouver plus tard dans les bestiaires médiévaux, qui étaient des recueils de créatures mythiques et réelles. Dans ces recueils, les chimères étaient souvent présentées comme des êtres fantastiques hybrides et monstrueuses qui étaient souvent associées à des leçons religieuses et morales. Elles représentaient les forces trompeuses et maléfiques de la nature, qui défiaient l'ordre prévu par Dieu. Enfin, quand on parle de leur présence dans la culture populaire moderne, tout comme la plupart des créatures mythiques, elles reviennent assez souvent dans diverses formes de divertissement, comme notamment la littérature, les films, les jeux vidéo et l'art.
Dans ces itérations modernes, cependant, les chimères sont souvent interprétées de façon différente et ne ressemblent pas toujours à leur description physique d'origine. Par exemple, dans le film de 2012, Wrath of the Titans, le héros Persée devait faire face à une chimère colossale, présentée avec 2 têtes monstrueuses et une énorme paire d'ailes de chauve-souris. Et je dois dire que, mis à part les ailes, qui je suppose étaient une liberté artistique rajoutée par la production, la créature est assez similaire à celle présentée par Homère et Hésiode. Elle apparaît aussi assez souvent dans les jeux de rôle, comme Donjons et Dragons, ou bien encore dans les jeux vidéo, comme dans Final Fantasy, comme des créatures qui servent souvent d'obstacle aux joueurs. Je suis certain qu'il y a encore plusieurs références aux chimères dans la culture populaire, alors si vous voulez, comme d'habitude, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Sur ce dernier point, je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, en espérant bien sûr qu'elle vous ait plu. Si vous avez des suggestions, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, et si vous voulez voir plus de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications et de partager la vidéo. Merci encore tout le monde, et à très bientôt.